Donc, nous avons maintenant avec nous Daniel Lowry, ou Laurie? Laurie, Laurie, ok, c'est la prononciation pour les française, Français. qui est le président et CEO de Guéri LSF. Donc, on va peut-être apprendre ce qu'est Guéri LSF. Donc, Daniel, bien, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui sur le programme, le seul programme français, French American TV. Et donc, je vais peut-être te demander de nous expliquer ce qu'est Guéri LSF. Merci Aline et bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité sur le plateau de French American TV. Oui, Guéry LSF est une agence de publicité sur Internet. oui. Nous avons 5 bureaux aux États-Unis, 2 bureaux en Europe, un bureau en Asie, à peu près 220 personnes dans le monde. Oui, Et c'est assez grand alors. oui, ça a beaucoup grossi sur les 2 ou 3 dernières années. En termes de taille, nous sommes la troisième agence indépendante des États-Unis en matière de référencement payant, selon le ranking de Ad Age. Et en taille globale, nous sommes là dans les top 10, dans les 10 plus grosses agences indépendantes Aux de marketing États-Unis. digital aux États-Unis. D'accord. Donc, non, la raison pour laquelle je t'ai posé la question, c'est que Guéri LSF, le mot guéri a été choisi pour quelle raison? Le mot guéri n'a pas été choisi par moi, il a été le résultat d'une acquisition que nous avons faite récemment cette année, Ah bon? qui était une D'accord. C'est société pas qui ton. s'appelait Guéri. Et toi, Non, non. tu Nous, t'appelais on comment? s'appelait LSF Ah, et on a acquis une société qui s'appelait Guéri, qui est essentiellement en Californie du Sud, à ses bureaux à San voilà, ça Diego, doit être ça. voilà, et qui s'appelait Guéri, en fait, Guéri Group, Guéri Interactive, Guéri Group. C'est pas Euh, Guéri Street. oui, alors Les gens, ils se demandent. l'ironie du sort fait que nous sommes situés, enfin nos bureaux de San Francisco sont situés au coin entre Market et Gary Ah, Street. c'est ça, Mais c'est une c'est une coïncidence. totale coïncidence et c'est assez amusant Donc, tu comme es du niveau coïncidence. de Third Street, c'est Oui, ça? exactement. On est au coin de Market, Guéri. 3rd, Oui. Kearney et Gary. Quelle coïncidence, c'est incroyable ça. Ouais. C'est incroyable. Donc, On est en Guéri, face du Hearst Building qui a racheté il y a 2 ans un de nos concurrents d'ailleurs qui s'appelle d'accord. Ecosia. Donc, Guéri était une grosse boîte de publicité. Oui. C'était une grosse agence de publicité de Californie du Sud, Oui. établie à San Diego, une des plus grosses agences de la Et vous région de l'avez San acheté. Diego. On l'a acheté cette année et on a fusionné et le groupe est devenu Guéry LSF, d'où le nouveau logo que tu as vu, la nouvelle carte de Ah, visite, etc. Et le nom. Et, félicitations. merci. C'est Euh, LSF, c'était L veut dire Laurie, ton nom? c'est c'est gentil de penser à ça. Ça aurait pu être Laurie San Francisco, Oui. mais non, la vérité c'est que LSF d'une société précédente que j'avais créée en 99 ici dans la Silicon Valley qui s'appelait Lucky Surf. Ah bon. Et donc, au moment où on a créé une division agence à côté de la division publishing qu'on avait avec Lucky Surf, on s'est demandé comment la Et nommer Lucky et on a Surf, appelé. c'était Lucky Surf, c'était un business complètement différent. complètement différent. Ok, Enfin, ça touchait à Internet, mais c'était différent du business qu'on a aujourd'hui. d'accord. Je pourrais revenir là-dessus dans D'accord. quelques minutes, mais donc LSF, c'était simplement les initiales de Lucky Surf, LSF, et on a créé un groupe qui s'est appelé LSF Interactive, qui était une agence de publicité en ligne qui a grossi et Ouais. qui a fait 6 acquisitions dans les 2 dernières années Ouais. aux États-Unis, Toi, dont, tu as fait les oui, acquisitions? oui, dont Guéry, qui est Bien. une des acquisitions qu'on a fait cette année et qui était un groupe important, qui nous a fait doubler de taille à l'époque où on a fait l'acquisition. Ah bon? Mhm. D'accord. Et LSF, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient au DBF avec le Lucky Surf, c'est Oui, ça? Donc c'était moi qui avais créé c'était Lucky Surf. toi et ok. Donc explique-nous la différence entre Lucky Surf et Guéri. C'est la même chose ou c'est pas du tout? Euh, Lucky Surf, c'était un concept complètement différent. En fait, j'avais inventé en 1999 le concept d'un loto gratuit Ah, et sur Internet. Euh,
l'idée était que le loto, jusqu'à présent, avait été payant. Il fallait payer $1 pour, Oui. pour acheter son ticket de loto. Que c'était une énorme industrie, Oui. 145 milliards de dollars aux États-Unis. Que dans la plupart des pays occidentaux ou industrialisés, en moyenne, 65% de la population a joué au moins une fois dans sa vie au loto. Donc c'est vraiment une très très grosse industrie. Et que l'Internet, à l'époque, en 1999, nous permettait pour la première fois de le rendre gratuit en, en, en utilisant la publicité. Et donc, j'ai inventé un concept extrêmement simple qui consistait en un site web où sur la partie gauche, il y avait une grille de loto et on choisissait 7 numéros sur 60. Et sur la partie droite, il y avait 5 bannières de publicité. Il fallait cliquer sur l'une des Et tu bannières de vendais publicité la pour voir. publicité? Absolument. Ça a été un succès absolument phénoménal à l'époque. On devait cliquer sur l'une des 5 bannières de publicité pour valider sa grille de jeu et entrer une fois par jour pour avoir une chance de gagner $1 million. Une fois par jour. Ça a été un succès absolument phénoménal sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est que 1 an et demi après le lancement, donc fin 2000, on était devenu le 17e site le plus visité au monde. Oui. Le deuxième succès, c'est que à l'époque où beaucoup de sites dans la Silicon Valley, sites internet s'étaient créés mais ne généraient aucun revenu, nous avons généré $20 millions de chiffre d'affaires la première année et étions devenus profitables après 11 mois d'exploitation, ce qui à l'époque était tout à fait extraordinaire. Et le troisième aspect de Lucky Surf, c'est que nous avons contribué à créer la catégorie de ce qu'on appelle le cost per click, le CPC. Avant Lucky Surf, la publicité sur Internet était essentiellement faite à travers des bannières sur les portails. Yahoo, à l'époque Netscape, et AOL, etc. Et vendue au coût par mille, qui est le modèle traditionnel de la publicité, le CPM. Il n'y avait pas assez d'inventaire sur le marché pour que le cost per click démarre. Mais avec Lucky Surf, et puis d'autres qui sont venus derrière nous, on a contribué à mettre sur le marché tellement d'inventaire en clic, où on vendait au clic, qu'on a contribué à faire démarrer la catégorie du cost per click du CPC, sur laquelle, je rappelle, Google vit encore aujourd'hui. Et à l'époque commençait, et sur laquelle ils vivent encore aujourd'hui, puisque Google, on paye au clic. Oui, oui, donc c'est toi qui avais démarré cette idée. Voilà, c'est vrai, ça c'est une idée que tout le monde utilise maintenant. Voilà. Donc Lucky Surf était une société qui faisait ce qu'on appelle du publishing, c'est-à-dire elle éditait un site web, et ensuite elle en éditait plusieurs, et on faisait de l'acquisition de trafic pour notre propre compte sur le site de Lucky Surf, et puis on revendait ce trafic à nos annonceurs. On a ensuite revendu cette activité en 2008 à une société européenne qui s'appelle Mediastay et qui était dans ce business-là en fait et qui souhaitait consolider des opérations dans ce sens-là et avoir voilà, c'est ça exactement, et avoir une opération aux États-Unis à côté de leurs opérations européennes. Je crois que ça marche d'ailleurs encore toujours et très bien pour eux. D'accord. Et toi, tu t'es lancé nous, on était voilà nous on s'était entre-temps de façon historique, parce qu'on avait de plus en plus de clients qui nous appelaient et qui nous disaient: est-ce que vous pouvez nous servir tant de clics ou tant de bannières? Alors tu as décidé de le faire. Voilà, c'est ça. Et en fait, on en avait tellement qui nous demandaient ça qu'on n'arrivait plus à servir juste avec le site Lucky Surf. Et donc, on a créé une division à côté qui s'est appelée LSF Interactive et qui a servi le surplus de ce que nos clients nous demandaient. Et on est allé le chercher sur d'autres sites d'Internet. Cette partie-là, cette division a grossi tellement dans les années 2005-2006 qu'on s'est dit: qu'est-ce qu'on fait? On a deux activités très différentes. SEO et editing, et publishing, éditeur. On a vendu la partie Lucky Surf et on s'est concentré à 100% sur la partie LSF Interactive qui est en fait une agence de pub où on fait de l'acquisition de trafic, de clients qualifiés, de prospects pour le compte de nos annonceurs. C'est comme ça qu'a démarré LSF. Et tu places des pubs dans les sites. Sur des tas de sites, voilà. Alors, et on a commencé par faire du référencement payant. On a acheté une petite équipe en Inde de 35 personnes dans une ville qui s'appelle Hyderabad, à 1 heure d'avion à peu près de Bangalore, qui est l'autre centre. Du pay-per-click. Voilà, et qui s'est occupé du pay-per-click, en fait, de faire des campagnes de référencement payant à l'époque.
Et ça, c'est démarré en fait notre activité d'agence. Cette activité a grossi, on a ouvert la même activité en Europe qui a très bien marché en 2006. Et puis dans les années 2008-2009, on a voulu accélérer la croissance de notre activité aux États-Unis parce que la taille est critique dans ce business. Et donc on s'est lancé à faire des... Voilà, exactement. On a mis en place une politique d'acquisition et depuis fin 2009, on a réalisé 6 acquisitions aux États-Unis qui nous ont fait grossir de manière considérable et qui nous ont mis dans les toutes premières agences digital marketing américaines. Et qui sont tes partenaires pour faire ces acquisitions? On a un tour de table sur papier? Oui, alors ça dépend, c'est au cas par cas. Ah oui. On a d'abord un tour de table d'actionnaires dont certains sont assez prestigieux, mais surtout on a utilisé une certaine créativité pour faire ces acquisitions. Pour qu'il y ait des deux côtés. Voilà, exactement. Donc certaines étaient petites et on les a financées en cash, d'autres avec de la dette et d'autres avec du papier, certaines en hybride. D'accord. Donc tu as utilisé tous les moyens possibles pour voilà, grandir. exactement. Et donc c'est assez impressionnant que tu sois maintenant plus de 200 personnes? Oui, on est plus de 200 personnes dans le monde, ce qui nous rend assez significatif en termes de taille. Notre ambition est de continuer à grossir et de continuer à grossir à travers de la croissance interne et de la croissance externe. Et donc de continuer à faire des acquisitions et d'avoir plus de clients, plus de compétences, plus de talents qu'on puisse embaucher dans notre entreprise et plus de localisation géographique. Probablement à un moment ou un autre, on ira regarder l'Amérique du Sud ou l'Asie. Donc la plupart se trouvent en France et ici, ou bien je me trompe? Non. La plupart de nos clients se trouvent aux États-Unis et en France. Je dirais qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires se répartit environ 65% aux États-Unis, 60-65% aux États-Unis et 35-40% en Europe. Et sur les 35 à 40% en Europe, je dirais qu'il y en a plus de 80% qui se trouvent en France, puisque c'est là où se trouve notre plus gros bureau européen, avec une 60aine de personnes à Paris. Ah, donc tu as beaucoup d'employés à Paris? Oui. Et ça te force donc à aller là-bas souvent? Oui, j'y vais à peu près 6 fois par an. 6 fois par an, d'accord. Et que fais-tu ici physiquement? C'est-à-dire tu gères un peu partout? Oui, c'est un travail parce qu'il faut visiter les bureaux de manière régulière. Donc, comme on a 5 bureaux aux États-Unis, on a évidemment San Francisco, on a San Diego, où on a 75 personnes. Donc, j'ai eu de la chance que tu sois là cette semaine? Aujourd'hui, oui, absolument. J'étais à Los Angeles hier, je vais sur la côte Est la semaine prochaine. Oui, je voyage beaucoup, heureusement ou malheureusement. Au début, on trouve ça très bien. Après, au bout d'un moment, on finit par trouver ça fatigant, long, mais néanmoins très enthousiasmant parce que à chaque fois que je visite les bureaux, je vois des équipes fantastiques qui ont on a vraiment des équipes absolument extraordinaires qui ont un enthousiasme fantastique, qui génèrent des idées constamment et c'est vraiment un grand plaisir d'aller visiter nos bureaux et nos équipes partout. Tu dois avoir un grand mileage sur ta carte de crédit. Exactement. Je déplore que Air France ne soit pas dans la même alliance que United Airlines, bien sûr, parce que United est notre hub ici à San Francisco et Air France plutôt en alliance avec Delta. Mais enfin, ça c'est... Mais à San Francisco, tu as aussi une équipe, c'est ça? À San Francisco, on a une équipe d'une... dizaine de personnes peut-être? Non, plus que ça. On a une équipe d'une... presque une quarantaine de personnes, 35, 40 personnes, oui. Et ils font du business développement et de la vente? Voilà, on a deux choses principalement à San Francisco. On a une partie référencement payant, avec un bureau de référencement payant qui a une trentaine de personnes, qui se trouve d'ailleurs pas exactement au même endroit que nous, qui se trouve à 2 blocs de chez nous sur Sutter Street, et pour des raisons historiques. Et un bureau un peu plus administratif finance qui se trouve sur Market Street où il y a la partie financière du groupe en fait. Qui est où tu es. D'accord. Donc tu peux expliquer peut-être à ceux qui regardent
Que veut dire référencement payant? Référencement payant. Oui, oui, tout à fait. Alors, le référencement payant, euh, euh, c'est de la publicité qu'on fait sur Google. Ah, c'est ça. Voilà. C'est AdWords? C'est AdWords, voilà, exactement. C'est la partie lien sponsorisé qui se trouve sur la page Google. Donc tu vends du Donc, AdWords? voilà, on vend du AdWords. C'est-à-dire, en fait, on vend du AdWords. On organise les campagnes de publicité pour des clients, pour le compte de nos clients sur Google. C'est-à-dire recherche de mots-clés. Mhm. euh, on fait du bid management, c'est-à-dire que toute la journée, on monitore le prix auquel on va acheter ces mots-clés. On fait le texte, le ad copy, on s'occupe des landing pages très souvent parce qu'une fois qu'on envoie du trafic, il faut que... trouver les clients. C'est ça, donc toi tu fais ça, c'est ça? Oui, alors, en fait, nos clients sont des annonceurs. Ah bon? Hein, je reviendrai là-dessus dans une minute, mais ce sont des annonceurs. Et pour le compte de nos annonceurs, on va gérer donc, ces campagnes de liens sponsorisés qui parfois peuvent être des centaines de milliers de mots-clés ou des millions de mots-clés quand il s'agit d'un site, par exemple, d'e-commerce. Donc ce sont des campagnes très, très, très complexes. Et on utilise un des meilleurs outils de bid management sur le marché, qui est une société qui s'appelle Kensho, qui se trouve ici à San Francisco aussi. Un outil absolument remarquable qui nous aide à gérer des grosses campagnes de mots-clés. Pour te donner un ordre d'idée... Ça s'appelle comment, à nouveau? Kensho? Kensho. K-E-N-S-H-2-O. Ah bon, Kensho, d'accord. Une société assez connue qui fait du bid management, qui est un outil technologique de bid management Que tu utilises. que nous utilisons, car nous gérons des très grosses campagnes de mots-clés. Pour te donner un ordre d'idée, Gary LSF, le groupe, gère aujourd'hui pour un peu plus de 130 millions de dollars de médias, dont une partie assez importante en paid search, en référencement payant. Ok. C'est-à-dire, vous payent si des gens cliquent sur leur site? C'est-à-dire que ça, c'est un business model. Il y a, en gros, aussi, oui, voilà, il y a en gros deux business models. Hein. Il faut acheter quelque chose. Non, il y a un business model qui consiste, qui consiste à ce que le client nous dise, voilà, j'ai un budget de, mettons, 100 000 dollars par mois à dépenser sur Google. Vous gérez ce budget pour nous et je vous donnerai une commission pour gérer ce budget, qui est une des manières de faire. Il y a une autre solution, un autre modèle qui consiste à être payé à la performance. Et donc le client va nous dire, ben voilà, nous on a tel type de business, on aimerait avoir tant de clients par mois et on va vous payer 40 dollars par client que vous nous ramenez par mois. Et si on lui ramène 1000 clients ou 1000 donc, prospects par mois, il va nous donner 40 fois 1000, donc il va nous donner 40 000 dollars. Et nous, on achète le média qui correspond pour pouvoir lui livrer ces 1000 prospects ou ces 1000 clients. C'est deux modèles différents, tout à fait. D'accord. Le deuxième a l'air plus sûr. Ben, le deuxième a ses avantages et ses inconvénients pour tout le monde. Oui. L'avantage pour l'annonceur, c'est que ça retire le risque pour l'annonceur, puisqu'on lui livre que les clients qu'il souhaite. Donc c'est quand même un très gros avantage. L'inconvénient pour l'annonceur, c'est que naturellement, comme il y a un peu plus de risques chez nous, on va demander une marge un peu plus importante. Okay. Hein, c'est le risk-reward. Et pour nous, inversement, qui se trouvons de l'autre côté de la barrière, ben, pour nous, l'avantage de ce modèle, c'est qu'en effet, on a des marges qui sont un peu supérieures. En même temps, on a le risque qui est associé au fait que la campagne parfois échoue ou met du temps à monter et que parfois au début on peut se trouver en négatif sur une campagne. Donc il y a un certain risque qui est associé et même souvent dans une campagne à la performance, on va pour les 3 premiers mois, on va se trouver parfois en négatif le temps d'ajuster la campagne parce que l'optimisation à faire et parce que ça met un peu de temps à ajuster la campagne et puis après on arrive dans une période où la campagne étant ajustée, on commence à gagner de l'argent. Donc c'est pour des gros sites qui ont beaucoup de trafic, c'est ça? Voilà. Ouais. D'accord.
Pour te donner un ordre d'idée, on a donc chez nous plusieurs divisions. On en a, mais dont une qui est une division entreprise. Et on travaille pour des assez gros annonceurs, des sociétés que tu connais sûrement, WD-40 par exemple, le dégrippant, Aramark qui est une Fortune 500 qui fait du business to business, Oracle, les logiciels. Des gens achètent les logiciels en ligne ou bien? Bien sûr, ou en tout cas se renseignent pour pouvoir les acheter. Club Med, pour lequel on fait le référencement organique dans, je crois, 27 ou 28 pays dans le monde. Ah, ça c'est bien, ouais. Donc tu as des clients français et des clients américains. Voilà, c'est ça. Et dont certains sont assez gros, puisqu'on a plusieurs clients qui sont des Fortune 500. Donc j'assume que ton background c'est marketing. Pas du tout. Mon background est plutôt financier. Ah bon? C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière dans une banque d'affaires à New York. Et j'ai fait pendant 7 ans en fait du financement. Oui, en fait des fusions-acquisitions et puis du conseil d'achat d'actions sur la bourse. Et après, tu as décidé de te mettre à ton compte? Après, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de passer de l'autre côté de la barrière en fait et de créer une première société. Quand j'avais 29 ans, qui était quand même assez jeune, non? Oui, qui était une société dans un domaine complètement différent, le transport aérien. En fait, j'ai inventé un système qui consistait à emballer les valises dans une pellicule de film rétractable pour les protéger contre les intempéries, le vol, etc. C'était une invention? Et c'était une invention. Et la société a bien marché. Elle existe toujours. J'en suis toujours actionnaire. Ça s'appelle comment? Et ça s'appelle Probag, P-R-O-B-A-G. Tu enveloppes et la on valise? enveloppe les valises. On a lancé en fait un mouvement. Et maintenant, dans beaucoup d'aéroports dans le monde, tu vois le système qui existe. Et on travaille avec les compagnies. Tu les enveloppes avant de les mettre dans l'avion? Avant de les mettre en soute. Oui, tout à fait. Ça se trouve, ce sont des machines qui se trouvent à côté des comptoirs d'enregistrement dans les aéroports. Et après, quand ça sort, tu enlèves Et quand ça sort, tu enlèves le plastique et la valise est impeccable. Ah bon, alors tu vends ça à qui? On vend ça aux compagnies aériennes et aux passagers. Ah d'accord. D'accord, donc ils share le cost, c'est ça pas tout à fait. On le vend pour les passagers, ce qu'on appelle haute contribution, c'est-à-dire sont des passagers qui sont des passagers premières au business. Ça, on vend le service. Qui veulent pas perdre leurs affaires. Voilà, exactement. Et on vend le service sur la base d'un abonnement à la compagnie aérienne. Et puis pour les passagers éco, on le vend directement aux passagers qui payent selon les endroits. Donc 5, c'est pas 6, tous 7, les passagers. 8, 9 dollars. C'est ceux qui veulent le faire. Ah d'accord. Et comment savent que ça existe ce service? Parce que d'abord maintenant ça commence à être de plus en plus connu et puis parce que les machines sont souvent à côté des comptoirs d'enregistrement, donc elles se voient dans les aéroports. Donc on a de plus en plus de trafic. Donc ça vaut le coup pour, disons, si tu as des choses de valeur dans la valise? Oui, absolument. Si tu as des choses de valeur dans la valise, s'il fait mauvais et que la valise dans son transport entre l'aéroport et l'avion va se trouver sous un déluge d'eau. Si elle va être abîmée, salie dans le transport, ça arrive très souvent que les poignées soient arrachées, que les valises soient abîmées, que les roulettes soient endommagées. Voire même, dans certains cas, dans certaines zones dans le monde, prévenir, par exemple, l'introduction de drogue dans les bagages. Oui, parce que sur certaines destinations, entre certaines destinations, tu as des trafics de drogue qui se font en sous-sol des aéroports, de backroom à backroom. Donc tu ne veux pas que les gens mettent quelque chose dedans. Les gens, naturellement, mettent quelque chose dans ta valise à destination d'un autre employé à la destination, mais qui, si jamais elle ne l'a pas récupéré et l'a laissé dedans, tu risques d'avoir des problèmes au passage de la douane. Donc ça peut aussi prévenir ce genre d'incident. D'accord, donc tu fais du drug trafficking prevention, c'est ça? En quelque sorte, oui. Oui, d'accord. Et donc tu dis que cette compagnie existe toujours? Cette compagnie existe toujours, je m'en occupe moins. Il n'y a pas besoin que tu t'en occupes, ça se vend tout seul? Oui, et puis j'ai quelqu'un qui est très compétent et très qualifié qui s'en occupe. Fait les ventes, ouais. Et donc je tu supervise et
je consacre 99% ou 95% de mon temps Ah, à cette Guéry nouvelle- LSF. Guéry LSF. Donc toi, tu m'as dit au téléphone que tu fais du SEO aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est c'est l'anglais, la traduction anglaise de référencement organique. Ah, c'est En fait, la, référencement naturel. c'est la traduction. Oui, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. D'accord. Et c'est la traduction de référencement naturel. Ah, En fait, d'accord. ça consiste à, si tu veux, quand tu regardes une page Google, il y a deux parties. Il y a à gauche une partie où il y a toute une série de résultats, ce sont des Oui. résultats naturels, et en haut, il y a trois résultats, et sur les C'est les côtés, plus qui sont, qui sont les liens sponsorisés, qui sont payants. Ok. Donc, lorsque on veut envoyer On du veut une trafic, meilleure ou, position. voilà, exactement, on veut une meilleure position, on a le choix entre faire du payant ou faire ou optimiser son site pour avoir Une meilleure position. un meilleur positionnement en naturel. Ou on peut faire les deux, ce que font beaucoup de nos clients. C'est très important d'être en première page de Google pour la raison suivante, qui est que 80% des gens qui font une recherche sur Google ne vont pas au-delà de la première page. D'accord. Donc, si tu Ils n'apparais... sont fainéants. Oui, c'est ça. Ils sont... Oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que Internet rend Les positionnements importants. Oui, important, mais c'est surtout que ça rend les choses très instantanées. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils sont sur Internet, n'ont pas la patience De chercher trop longtemps. de chercher trop longtemps, d'obtenir le résultat. Donc, il faut que ce soit vraiment là de manière instantanée. Donc, un coup d'œil à cette première page de Google leur donne une réponse. S'ils ne sont pas satisfaits de la réponse, ils iront plus loin, mais dans la majorité des cas, ils sont satisfaits de leur réponse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton site ou ta société n'apparaît pas sur la première page de Google, tu perds du business, non seulement pour toi, mais en plus, tu perds du business contre ta concurrence. Parce que c'est la concurrence qui apparaîtra à ta place. Donc, non seulement tu perds du business, mais en plus, tu favorises ta concurrence. Donc, c'est très, très, très important d'être en première page de Google pour un certain nombre de mots-clés. Ah, d'accord. Non, on m'a dit que, étant donné que je fais de la vidéo, on m'a dit que quand on a une présence YouTube, ça monte le ranking sur Google parce que Google est propriétaire de YouTube. Et donc, moi, je dis ça à mes clients, je leur dis, écoutez, vous faites un vidéoblog, ça vous donne une meilleure position. Je sais pas. Tu as parfaitement raison. Okay. Tu as parfaitement raison. YouTube a une influence grandissante sur ton positionnement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a, dans la manière de positionner un site en référencement naturel, plusieurs tactiques qui sont utilisées. Et YouTube, la vidéo, fait partie de ces tactiques. Donc, oui, c'est tout à fait vrai. Ok, on va faire un petit résumé, juste 5 minutes en anglais. So, Daniel Lowry is with Guéry LSF. So, tell us in a few words, what is Guéry LSF? In English. Thank you, Aline. Guéry LSF is a leading digital marketing agency. It's one of the largest digital marketing agencies in the United States. We're the third ranked independent paid search agency in the United States, and probably in the top 10 independent digital marketing agencies in the United States. So you do what you said is SEO, which means... Go ahead, tell us what SEO is. Search Engine Optimization. Okay. And we're a full-service agency, meaning we do everything online, from web design, web development, search engine optimization, search engine marketing, which is PPC. And they can find you on Google then? Yes. Do you have a good position? Do you have a good our position? clients can find them on Google. Are you number one on Google? That's a great question. You don't know. No, I know we're number one, or we're in the first page for a certain number of keywords. You are in the first yes, exactly. Okay. For a certain so number of keywords. So if I do SEO, absolutely. I'll find Guéry LSF? It depends where, but you have a good chance of finding us. Okay. And we're also doing social media. Okay. We're also doing display advertising, and as you know, it's growing market, hugely growing market. As a matter of fact, Facebook advertising is growing in the too, mobile, and then, like yes, 50 million mobile last month. is growing very fast as well. So we're covering all these different areas. Okay, sounds good.
Sounds good. So thank you for telling us in English what you do. It was a pleasure to interview you. You are a very enthusiastic person. Thank you. I didn't remember you that way at DBF. So this was Danielle Laurie, who is here in San Francisco. Yes. And by coincidence on Gary and Market. Yes. Okay, so you can find him here in San Francisco, Gary LSF, and he does all kinds of advertising, SEO, all that. So we're happy that you are a member of our French community, and I'm sure that if people search for you, they'll find out a lot more about you. I assume that your website GaryLSF.com will have all the section of your. Absolutely. Okay. Yes. Thank you very much for being here. Thank you, Aline. Okay. So this was Gary Laurie. Oh, Danielle Laurie, sorry. Danielle Laurie. And in your last name is also with a Y. And Yes. Isn't that a coincidence Yes. too? Yes. That is something. Perhaps It's fate. it's fate. It calls for success. Yes, it's destiny. yes. Just Yes. like the stars together. Exactly. Okay, so Yes. I wish you all the success in the world. Thank you, Aline.